et on commence tout de suite par Australie-Angleterre avec une attaque anglaise. Harding qui joue avec ses avants, avec son pack, et une ouverture pour Underwood, Sims, Salmon qui prend le ballon du bout des doigts, Webb arrière intercalé et Harrison, le capitaine qui en est d'ailleurs, marque ce premier essai. Voilà comment on prend la défense australienne de revers. Alors, regardez Eric et commentez-nous ça. On va voir un peu comment les Australiens se sont fait avoir sur ce coup-là. Eh ben, ils ont attaqué, ils ont joué dans l'axe profond d'abord avec leurs avants, par l'intermédiaire de leur numéro 9, puis ils ont alerté leurs trois quarts avec un arrière intercalé. C'est une phase assez classique dans le jeu du rugby. Le centre est passé entre les deux, il retrouve son deuxième centre, puis l'arrière, qui va cadrer Campese, qui joue arrière. Non, c'est Gould, et puis Harrison, en débordement, marque un bel essai. Voilà. C'est un peu, pas surprenant, mais dans le tournoi, on voit rarement les Anglais écarter des ballons comme ça. Et Webb qui a remplacé Rose, Webb qui marque aussi des points. Alors, une autre mêlée avec une introduction là, Farr Jones. Pour Lainag, une grosse passe sautée de Lainag, Gould qui passe à Grigg et un package de Williams extraordinaire, mais les Australiens sont encore là et c'est Poitvin effectivement qui marque. On regardera le plaquage super de Williams et la manière dont les Australiens sont passés en finale. Regardez. Ouais, là, il y a une longue passe sautée pour l'arrière, Gould, et Grigg vient à hauteur l'ailier droit. Et il joue en pénétration à ce moment-là, après un départ au large. Bon, regroupement et Poitvin, le troisième miel en soutien. Vous voyez, passe sautée de Lainach, très longue passe pour Gould. Grigg vient juste à hauteur, en pénétration, parce qu'il fait quand même 90 kg, le garçon. On admire ce plaquage de Williams sur Grigg, mais tout de suite du monde derrière. Voilà, la troisième ligne assez mobile et Poitvin s'arrache, malgré le 13. Mais... Voilà, alors j'ai gardé ce plaquage de Williams parce que si le rugby est un sport d'attaque, c'est aussi un sport de défense. Et c'est peut-être pour l'instant le plus beau plaquage de la Coupe du Monde. Regardez Williams, il veut absolument arrêter Grigg et il l'a. Beau plaquage aux chevilles d'ailleurs. Vaut mieux parce qu'au niveau des cuisses, il aurait eu des problèmes. Et Poitvin là pour récupérer ce ballon. Alors, il faudra que les Irlandais se méfient aussi de Lainag qui n'a pas ses pieds dans sa poche et qui transforme. C'est un très grand buteur. Voilà, les Irlandais sont prévenus. Ces Irlandais que l'on